faite par un certain nombre d'acteurs, donc Attitudes Urbaines, Éric Lacombe et son équipe, le maire lui-même, moi éventuellement, s'il y a des questions plus techniques sur l'urbanisme à Croissy. Et puis, à l'issue de cette réunion, eh bien, vous aurez le temps nécessaire pour poser les questions qui vous intéressent. Et donc, le diagnostic, vous le connaissez. Ceux qui n'ont pas totalement en tête, parce qu'il est très gros, très volumineux, très détaillé, peuvent aller le voir chaque jour sur le site de la commune, le relire, explorer ce document, venir le lire au bureau de l'urbanisme, où il est à la disposition de tout le monde. Il en sera de même du PADD, vous pourrez ensuite venir le consulter quand il sera totalement rédigé, c'est-à-dire dans les quelques semaines qui viennent. Donc il apparaît nécessaire pour la commune de se doter aujourd'hui d'un plan local d'urbanisme qui est un nouveau document réalisé sur décision du conseil municipal. Donc le PLU, c'est à la fois un projet d'aménagement pour les 10 à 20 prochaines années, mais également un outil au quotidien qui permet de façonner la commune en suivant des objectifs bien précis et s'appuyant donc sur un projet de ville partagé. Oui, bonsoir. Donc la concertation participative qu'on a conduite dans l'occasion de ce projet d'aménagement et de développement durable, elle trouve ses fondements, je dirais, dans la notion même de développement durable et de projet à long terme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en train de réfléchir à ce que sera la ville dans 10 ou 15 ans, mais en ayant comme préoccupation de cerner, d'anticiper les conséquences des différentes actions qu'on va mener tout au long de ces 10 ou 15 prochaines années, eh bien, une responsabilité collective est engagée de la part aussi bien des élus que des habitants, que des techniciens qui vont gérer l'ensemble de ce territoire. Il y a également un atelier avec des productions artistiques avec des adolescents qui travaillent sur la représentation de la ville demain. Travailler à l'insertion urbaine du futur écoquartier et organiser un parcours paysager de part et d'autre de la Seine. Alors vous remarquez qu'on a trois lieux, secteurs à projet qui sont propres à Croissy, 3 secteurs à projet qui étaient hors de Croissy, mais qui concernent directement les Croissillons. Et on a du coup aussi associé dans le groupe de pilotage qui a réalisé des arbitrages tout au long de ce temps de travail du PADD, on a associé des représentants, notamment des communes de Bougival, du Vésinet, de Chatou. Nous avons au sein des élus décidé d'un certain nombre d'actions, d'un certain nombre d'enjeux que nous voulons conserver sur la ville de Croissy. On l'a présenté à la commission urbanisme, on a fait le CCTP, et ensuite ça s'est mêlé, comme vient de vous l'expliquer Jodel, avec l'ensemble des groupes qui sont passés et qui donnent donc maintenant lieu à 7 objectifs qui sont réellement faits à partir de l'issue de ce diagnostic. Assurer le renouvellement de la population, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on discute avec les services de l'État, quand on remboîte un certain nombre de choses, comme notre PLU, mais aussi ce qui va se passer au niveau de la communauté de communes, les services de l'État nous disent qu'il nous faut à peu près 30 logements par an et en moyenne sur 10 ans pour maintenir la population à son niveau actuel. Ça peut être difficilement compréhensible, mais vous avez pu voir, ou certains ont pu se rendre compte, que la population au 1er janvier 2011 est de 10 392 habitants, et la population au 1er janvier 2012 est de 10 370 habitants. D'après l'INSEE, nous avons perdu 22 personnes sur la ville de Croissy. Et quand on regarde, on s'aperçoit qu'effectivement, on n'a pas construit ces 30 logements sur l'année. Donc ils nous disent 30 logements par an pour maintenir une population à peu près égale, et donc un petit peu plus s'ils ont progressé. Notre objectif, c'est à 10-15 ans, être autour de 11 000 habitants. D'abord en taille, pour une première chose, qui est la pyramide des âges sur la ville. Si on ne fait rien, si on ne renouvelle pas cette population, forcément notre population va vieillir, donc on va avoir un certain nombre de problèmes au sein de la ville de Croissy. Les problèmes qui sont de l'ordre des commerces, on a
aura des gens qui auront beaucoup plus de difficultés à se mouvoir et donc aller dans les commerces. Et puis au niveau des services aussi, on les retrouvera, parce que ça veut dire fermeture de classe, fermeture de crèche et d'un certain nombre de choses. Donc, premièrement, 11 000 habitants, renouvellement de la population. Ensuite, le deuxièmement, entre guillemets, quel type de population nous voulons, quel type de population nous avons besoin. Alors, bien sûr, quand on parle de poursuivre l'effort de construction de logements et d'atteindre les objectifs de la loi SRU, on parle de mixité sociale. Mixité sociale, pourquoi? Si vous prenez les prix du foncier à Croissy, si je prends ce qui se vend en ce moment sur le boulevard, 7 400 € du mètre carré, en moyenne pour les appartements neufs. Si vous prenez les publications des notaires sur le dernier trimestre 2011, du logement ancien, c'est 4 800 € du mètre carré sur Croissy, et pour ne pas vous dire de bêtises, la maison, c'est 918 000 € en moyenne sur Croissy. Donc vous apercevez qu'avec des moyens comme ça, avec des moyens comme ça, bien entendu, on va perdre une certaine partie des catégories sociales françaises que nous pouvons trouver, et donc nous allons garder que la même population. Ça veut dire qu'on exclurait d'office nos jeunes, nos enfants, bien entendu les jeunes couples qui voudraient s'installer, et puis aussi, si on va un petit peu plus loin, un certain nombre de catégories sociales, comme nos loulous, pour parler plus concrètement, nos jardiniers, ou les gens qui font plutôt des emplois manuels, qui bien entendu au prix du foncier dont je viens de vous parler, ne pourront pas arriver à se loger sur la ville. Le troisième objectif, qui est de soutenir les solidarités intergénérationnelles, c'est une vision qu'on a et qu'on veut garder. Aujourd'hui, si on regarde la ville de Croissy, si on ne fait rien, tout comme sur la France d'ailleurs, à l'horizon 2020, on va à peu près doubler la population des 60 ans. Intergénérationnelle. Quatrième objectif, c'est encourager l'emploi et la dynamique économique portée par le réseau des PME. On a créé à peu près 400 emplois au temps final. Il nous reste encore un certain nombre de terrains sur la ville. On a un certain nombre de personnes de chez nous qui décident de devenir en auto-entreprise ou de créer leur propre entreprise sur Croissy. Et donc ça, c'est un souci commun de notre équipe que de le développer. Donc on doit développer cette partie entreprise. Le cinquième point, renforcer et compléter les services du quotidien. Je reprends un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. On se doit de développer notre cœur de ville. Et pour pouvoir le développer, on doit continuer à concentrer les commerces en cœur de ville. Alors ça s'est fait, c'est aussi une raison pour laquelle quand vous voyez aujourd'hui un programme, le programme Kaufmann par exemple de 50 logements, en rez-de-chaussée, vous avez 400 m² supplémentaires. Dans le programme de l'îlot de la Poste, avec Vinci et aussi Kaufmann, 400 m² supplémentaires de logements et de commerce en pied, plus des parkings pour pouvoir l'accéder. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'on l'a énormément entendu pendant la concertation, un des principes, pas le problème que nous avons, c'est celui de la circulation. Et bien sûr, on n'y échappe pas, que ce soit la circulation pour aller travailler ou la circulation pour se déplacer ici. Alors, on fait tout pour essayer de développer la circulation des transports publics. Alors, il y a la partie RER, qui est plutôt au niveau de la communauté de communes. Ceci dit, on intervient dessus. Et puis, il y a comment on arrive à aller jusqu'au RER. Et donc, ce que nous avons en charge, que ce soit dans la communauté de communes ou dans la ville, c'est le développement des lignes. Vous avez pu voir. Mais en dehors de ça, il y a aussi les déplacements locaux. Une grande partie des déplacements locaux, aujourd'hui, se font en voiture. Et on remarque, par souci de mode, et puis surtout par utilité, que de plus en plus de gens se déplacent en vélo. C'est pour ça aussi que vous avez pu voir que depuis un an, on a donc mis en place une piste cyclable en scie propre sur l'avenue du Général de Gaulle et sur l'avenue Saint-Germain, qui vont vers le centre-ville, et que nous avons tout un réseau à développer, et que nous allons l'étaler sur un certain nombre d'années, qui nous permettra de développer ces projets de circulation douce, de façon à ce qu'on puisse aller bien entendu au centre-ville, et puis aussi bien entendu sur tous les pôles importants, comme ceux du RER, ou tous les moyens publics qui sont le stade, le sport, donc je pense au gymnase, je pense aussi au château Chamorier, pour que les gens puissent se déplacer. Très important pour nous, il arrive en dernier, mais ça ne veut pas dire qu'il est en dernier, c'est la diversité des paysages avec ce que nous avons à Croissy. Et donc pour ça, bien entendu, vous le verrez tout à l'heure dans les projets à développer, il s'agit bien entendu de conserver nos grandes propriétés, de conserver nos grands paysages, et donc par là même de ne pas morceler ces grandes propriétés. Nous avons aussi un souci très important qu'on avait mis dans le cahier des charges et qui arrive là. On a abandonné depuis une bonne centaine d'années le fleuve qui pourtant était le berceau de toutes les villes. Et donc nous souhaitons aussi, dans le cadre de ce PLU et de ce PADD, se retourner vers la Seine
pour reconquérir notre fleuve. Donc vous pouvez le voir aussi avec les berges telles qu'on est en train de les mettre, mais aussi ce qui vous sera présenté tout à l'heure pour faire quelques belvédères au-dessus de la Seine pour pouvoir se réapproprier notre fleuve et se rapprocher de notre fleuve. On voit que le boulevard Osachi est très près de la Seine et donc on vous montrera comment on peut essayer de s'en rapprocher. Donc ça c'est très important. Et on conserve à Croissy cette qualité de vie auquel nous tenons tous. Mais à chaque fois qu'on démarrait, il y avait bien sûr, et c'est pour ça que je suis architecte, la question du ménagement des mètres carrés complémentaires pour l'avenir de Croissy. Ça, c'est un point très important. Il y a eu 6 ateliers et je vais présenter 5 dessins. Plus un qui est une synthèse après qu'on ait eu une dernière réunion tous ensemble d'arbitrage, pas final, mais d'arbitrage temporaire. Vous avez vu qu'on s'inscrit dans un temps assez long, des hauteurs. Alors que moi-même, je pensais que l'organisation du centre-ville grandirait dans une certaine fraction par une organisation autour de Stachy ou autour de la mairie, nous avons découvert, et je parle réellement de découverte, avec la rigueur d'un atelier, que l'organisation de la centralité de Croissy était celle qui consistait à se rapprocher et à s'ouvrir de son fleuve et vers son fleuve. Se rapprocher de son fleuve et s'ouvrir vers son fleuve. L'atelier a été de découvrir que sur le pont de Château, il y avait un passage vers les îles et que sur le pont, ça marche pas bien ça, de Bougival, mais tout le monde connaît, il y avait aussi un passage vers les îles. Ce qui permettait un développement sportif, ludique, contemplatif du territoire, en longeant entre les deux ponts la berge et sur l'autre moitié les îles. Chose incroyable parce que l'architecte naïf que j'étais était encore venu ce jour-là avec des idées de passerelles. Passerelles que j'avais regardées parce qu'il y a toute une série du secteur de développement qui a déjà imaginé des organisations de passerelles. Mais vous pensez bien que la concertation, c'est aussi un rapport entre les investissements économiques et la qualité des résultats attendus et imaginables. Dans ce qu'on appelle le développement durable, on pourrait se dire qu'ils devraient être tous paysagers. Et le diagnostic avait repéré comme ça l'ensemble de ces lieux comme des lieux devant être tous des jardins. Si mon truc marche encore un peu, le premier jardin que vous connaissez, c'est celui qui est constitué par l'esplanade Chanorier et le parc qui descend jusqu'au fleuve. Le deuxième, c'est la place d'Aligre et son belvédère. Le troisième, je l'ai appelé lieu festif, bien qu'il va perdre la fête de la carotte, qui va passer, si j'ai bien compris, du parc des Berges jusqu'au parc Chanorier cette année. Et les 3 autres sont un lieu un peu problématique au pied des lotissements Kaufmann, qu'on appelle, je crois, la blonde paresseuse, et puis le square Leclerc et l'école Jules Verne. Et l'INSERM ne part pas, et... Pardon ? Voilà, l'IRSM ne part pas. Le premier est parti, vous avez raison. Enfin, cette pointe-là ne bouge pas en bas. Et à l'intérieur de l'hôpital, il y a des arbres, l'hôpital et les futurs logements. La question abordée, c'est la rue de l'Écluse. Alors la rue de l'Écluse, c'est pareil. Elle est d'un point haut qui mène vers la gare du Vésinet. Elle descend, elle est effectivement que d'un côté, bien que la rue de l'Écluse appartienne en totalité à la mairie ou à la municipalité de Croissy. Et finalement, elle aussi, je dis bien elle aussi, descend vers le fleuve et vers les écluses. Ça vous a été très envié par les gens du Vésinet. Vous savez bien, pour que les gens s'associent avec nous, c'est qu'ils ont un intérêt particulier. Et l'intérêt, c'est de découvrir ou d'avoir quelque chose qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Et l'accès du Vésinet au fleuve a fait dire aux gens du Vésinet
qu'ils étaient prêts à jouer complètement le jeu sur un nouveau dessin de la rue de l'Écluse. Sur les gares, il y en a deux. La première porte votre nom, c'est celle de Château-Croissy. La seconde pourrait aussi porter votre nom, elle pourrait s'appeler Vézinay-Croissy au lieu de s'appeler Vézinay-Centre, ce qui la différencierait de l'autre gare du Vézinay. Et sur les deux gares, on peut dire que les trois quarts de l'atelier ont porté sur le rapport RER vélo centre-ville. Et à ce moment-là, tous les itinéraires de vélo ont été imaginés. Bonsoir, donc je suis Emmanuel Redouté, j'ai travaillé avec l'équipe d'Attitude Urbaine et en particulier sur la rédaction du PADD, du projet d'aménagement et de développement durable, qui donc préfigure le plan local d'urbanisme qui aura une durée de vie de 10 à 15 ans. Et donc il me revient de tirer les grandes lignes de synthèse de ce qui vous a été présenté ce soir autour de trois axes. Alors, ces trois axes de projet, ces trois axes du PADD, en quelque sorte, ils répondent aux objectifs qui ont été énoncés par M. le maire tout à l'heure. Ils sont nourris des ateliers participatifs qui ont été conduits par Eric et Jodel, et ils sont les éléments de définition donc, du projet, du futur plan local d'urbanisme, ce qui va en fait donc définir les futures règles d'urbanisme sur le territoire de la commune. Et donc, on a trois axes qui sont à la fois des axes thématiques et qui ensuite renvoient à des orientations spatiales et cartographiques